Bien Phu. Ces 3 syllabes évoquent à jamais pour la France le souvenir d'une terrible et sanglante défaite. La déroute de Dien Bien Phu en 1954 provoque le départ des Français du Vietnam et la perte définitive des colonies françaises en Indochine. Cette défaite met fin à une longue guerre coloniale commencée en 1946, alors que la France se remet à peine de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, personne ne prête attention aux lointaines colonies d'Indochine, où les Français sont pourtant installés depuis un siècle. L'Indochine est un vaste empire colonial, un ensemble de 3 pays comprenant le Laos, le Cambodge et le Vietnam, un pays tout en longueur qui s'étend sur plus de 1000 km. Les Français exploitent les ressources naturelles, comme le thé, le café et le caoutchouc dans cette partie riche et fertile de l'Asie. Mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine est divisée. Le nord est occupé par les Chinois qui ont chassé les Japonais. Les Chinois encouragent le développement d'un mouvement indépendantiste anti-français autour d'Ho Chi Minh, leader charismatique vietnamien. En mars 1946, Ho Chi Minh obtient de la France la reconnaissance d'un État libre du Vietnam que Paris refuse de qualifier d'indépendant. En contrepartie, la France est autorisée à installer 15 000 hommes au nord du pays pour veiller sur ses intérêts. La France est prête à faire des concessions dans le sens d'une autonomie, mais elle ne veut pas entendre parler d'indépendance comme le souhaite Ho Chi Minh. En réponse à un attentat des indépendantistes vietnamiens, Paris durcit le ton et déclenche une guerre qui va durer 8 ans. En novembre 1946, la flotte française bombarde la ville de Haiphong, une ville du Vietnam du Nord, proche de Hanoï. Le bilan est très lourd, 6 000 morts, un massacre gratuit que les Vietnamiens ne pardonneront jamais aux Français. Un mois plus tard, en représailles, le Viet Minh massacre 40 Européens à Hanoï. La guerre est déclarée, Ho Chi Minh et son gouvernement entrent dans la clandestinité avec une armée forte de plusieurs milliers de partisans. Les troupes d'Ho Chi Minh, dirigées par le général Giap, reçoivent alors une aide militaire de l'URSS et de la Chine de Mao. Les indépendantistes contrôlent les campagnes du Nord, où la paysannerie leur est acquise. Les troupes françaises, entièrement constituées de professionnels, sont mieux équipées, mais les troupes de Giap ont la supériorité du terrain. Connaissant parfaitement montagnes, jungles et rizières, elles mènent une guérilla reposant sur l'effet de surprise, la rapidité de l'attaque et du repli. Dans le même temps, les Vietnamiens restés fidèles aux colonisateurs sont impitoyablement massacrés et leurs villages brûlés. Ce conflit lointain auquel ne participe aucun appelé du contingent intéresse peu les Français de métropole, encore absorbés par les problèmes de reconstruction de l'après-guerre. Mais la bataille de Dien Bien Phu va brutalement réveiller l'opinion publique. De nouveau, des images de guerre envahissent les actualités. Pour stopper l'avance Viet Minh, les Français tentent de les couper de leur base arrière. En plein cœur de la zone Viet Minh, au nord, dans la cuvette de Dien Bien Phu, longue d'une vingtaine de kilomètres, les paras installent en 1953 une énorme base militaire, véritable camp fortifié, disposant d'un aérodrome et de plus de 12 000 hommes. Erreur fatale, car le général Giap veut prendre à tout prix Dien Bien Phu. Il connaît l'impact psychologique qu'aurait sa victoire. Elle obligerait les Français à s'asseoir à la table des négociations. 75 000 Viet Minh construisent alors sur des centaines de kilomètres des chemins afin d'assurer le transport de l'artillerie et du ravitaillement nécessaires aux 50 000 combattants qui vont faire le siège de Dien Bien Phu. Au printemps 1954, le camp retranché des Français est totalement encerclé par les soldats Viet Minh. La situation empire d'heure en heure. Des pluies diluviennes s'abattent sur le camp isolé. Les soldats français embourbés dans les tranchées et assaillis de toutes parts vivent un véritable enfer. La situation est catastrophique. L'ennemi abat les avions survolant le camp, empêchant l'évacuation des blessés et tout ravitaillement. Impossible pour les Français de lancer un bombardement aérien sans massacrer aussi ses propres soldats. Les Français sont pris à leur propre piège. Début mars, les Viet Minh lancent l'assaut final. Le 7 mai, après 57 jours de combats acharnés, les 12 000 Français capitulent. Dans le camp français, c'est la consternation.
Le retentissement de la défaite française en Indochine sur l'opinion mondiale est considérable. Pour la première fois, un pays du tiers-monde remporte une victoire indiscutable sur une grande puissance occidentale. À Paris, la nouvelle provoque la chute du gouvernement, remplacé par le socialiste Pierre Mendès France. Mendès France ne peut que constater la défaite et engager les négociations. 3 mois après Dien Bien Phu, les accords de paix sont signés à Genève. Cette guerre a coûté la vie de 500 000 Vietnamiens. Côté français, le bilan est lourd, des milliers de prisonniers et 60 000 morts, 2 fois plus que pendant la guerre d'Algérie. Le Laos et le Cambodge accèdent à l'indépendance. Le Vietnam est coupé en 2 par une ligne de démarcation, le 17e parallèle. Au nord, le Vietnam communiste d'Ho Chi Minh. Au sud, une république censée rester neutre. Mais bien vite, le Vietnam du Sud, inquiet de la menace communiste, passe sous le contrôle des Américains. Une autre guerre du Vietnam est déjà en préparation, car Ho Chi Minh n'a pas renoncé à réunifier le Vietnam. Dien Bien Phu marque le point final de la présence française au Vietnam. Mais la paix de Genève ne règle rien, car elle divise une nation en 2 pays ennemis. Il faudra encore près de 15 ans de guerre pour que le Vietnam soit réunifié par la victoire du Nord communiste sur le Vietnam du Sud, soutenu par les Américains. Au revoir et à la semaine prochaine.